Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, les ressuscités auront part au millénium. Amen. Ceux-là qui sont ressuscités, ils passeront 1000 ans sur cette terre avec le Seigneur Jésus. Amen. Alors, la question, elle est celle-ci. Es-tu déjà ressuscité? Amen. Es-tu déjà ressuscité? Oui, tu entends bien. Tu entends bien. Est-ce que tu es déjà ressuscité? Parce que on a reçu un enseignement selon lequel ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter. Et les vivants qui sont les chrétiens qui sont là, ensemble, ils seront enlevés pour le ciel. C'est ça qu'on a reçu comme enseignement. Mais on sait que ça, c'est pas vrai. Amen. Il n'y aura pas d'enlèvement. En direction du ciel, non. Il y a plutôt que, c'est écrit dans la Bible, je vais le lire parce que je l'ai déjà lu, il faut apporter ce qui est vérité, n'est-ce pas? Il faut que la vérité remplace le mensonge. C'est dit dans Apocalypse 5, au verset 10, c'est dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est pas au ciel. Ils régneront sur la terre. Et nous savons que ceux-là qui sont ressuscités, je veux dire, ceux-là qui sont morts dans le Seigneur, ils vont aussi se retrouver sur cette terre. Et ensemble, avec les vivants dans le Seigneur, ils vont bâtir cette terre, ce paradis extraordinaire, ce que Dieu a toujours voulu faire, qui a été empêché par le plan de l'adversaire. Ça sera fait. Il y aura l'installation, ou bien les enfants de Dieu vont se répandre sur toute la terre et ils vont bâtir, c'est dit qu'ils vont bâtir sur des ruines. Mais comme le Père a établi que cela devait être dès l'origine. Alors, on sait pour ceux qui sont morts dans le Seigneur qui vont ressusciter, on sait que ceux qui ne sont pas morts dans le Seigneur, ils ne vont pas ressusciter, ils vont attendre 1000 ans avant de recevoir leur jugement ou bien leur récompense, voilà. Alors, eux, c'est après les 1000 ans qu'ils vont revenir. Et ça, c'est clair aussi là-dedans. La partie qui n'est pas claire, c'est pour les vivants, comme toi et moi qui marchons sur cette terre. Cette partie, elle n'est pas claire. Parce qu'il y a plusieurs qui pensent qu'il faut d'abord qu'ils meurent avant de ressusciter. Alors, il y avait une première théorie, comme je l'ai dit tantôt, et cette théorie disait que les morts en Christ vont ressusciter, ils vont rejoindre les chrétiens qui ne sont pas morts, ils vont partir au ciel. Mais maintenant, comment c'est qu'il n'y a pas de ciel? Pour un départ pour le ciel, mais la construction, ça se passe sur la terre, la Nouvelle Jérusalem, c'est sur la terre, un règne de 1000 ans. La terre va goûter à un règne de 1000 ans par notre Seigneur Jésus-Christ, dont qu'advient-il des personnes comme toi et moi qui sont encore vivants là, qui sont là? Qu'arrivera-t-il de ces gens-là? Amen. Regardons les Écritures. Alors, quand on lit la Bible, entre les lignes, on peut déceler plusieurs lumières qui sont là entre. Amen. Alors, en lisant Apocalypse 20, le verset 4, c'est dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image,
et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, quand on lit ce texte, on a l'impression que tout le monde sera décapité. Mais ce n'est pas ça. Quand on lit Zacharie 13, le verset, je pense, 8. Attendez, je vais m'assurer que j'ai la bonne référence. Zacharie 13, le verset 8 nous dit, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Amen. Donc, il y en a qui ne vont pas mourir. Malgré les difficultés qui se passent sur cette terre, il y en a qui ne mourront pas. Il y en a aussi qui seront décapités, comme dit dans Apocalypse 6, le verset 11. Il y en a qui vont mourir pour la cause de Christ. Il y a aussi d'autres qui ne vont pas mourir. Alors, tout dépend de notre Dieu, qui il sélectionne pour la mort par martyr et tout. Tout dépend de comment Dieu fait les choses. Toujours est-il que c'est chacun qui est appelé à porter sa croix, à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je viens parler à ce groupe-là qui ne savent pas très bien où ils sont, qui sont dans l'illusion. C'est à eux que je veux parler. Parce que il est important que tu saches exactement à quel groupe tu appartiens. Si tu fais partie du groupe qu'on appelle les chrétiens et que tu n'es pas en train de marcher selon la vérité de notre Seigneur Jésus, sache que tu seras laissé dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Parce que tous ceux-là qui sont en train de marcher selon Jésus-Christ, ils sont dans l'enceinte, amen, du Père. Et l'enceinte du Père, c'est la maison de Marie. Il n'y a pas un autre endroit. C'est la maison, c'est tout. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. La deuxième lettre, c'est Bet, c'est la maison. Pour habiter sur cette terre, Dieu a choisi une maison. C'est le Bet. Et il est venu habiter dans une maison. Et le guillemot, qui est la troisième lettre, c'est les pas de la personne qui marche en direction de la maison. Tout le monde doit être en direction de cette maison parce que c'est la maison que Dieu a établie sur la terre. Quand il est descendu, c'est cette maison qu'il a choisie. Voilà la racine, la base c'est là. Si tu ne veux pas de cette maison, et c'est ton choix, ça veut dire que tu es avec le serpent. Et tu finiras avec le serpent. Tu seras jeté dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans, si tu es encore vivant là où tu es. Si tu n'es pas vivant, alors on va laisser, ceux qui sont partis, on va laisser ça. Mais ceux qui sont partis, s'ils n'ont pas été avec le Seigneur, s'ils ne sont pas allés à l'endroit du repos, où le Seigneur amène tous ceux-là qui auront mené une vie qui lui est exemplaire ici, ils sont en enfer. Ou bien, ils sont quelque part. Alors, il faudrait que tu saches de quel côté tu es exactement. Parce que dans Apocalypse 20, le verset 4, c'est dit, il y a ceux qui sont décapités et ceux qui n'ont pas adoré la bête. OK? Donc, il y a certains qui peuvent être décapités parce qu'ils ont refusé d'adorer la bête. OK? C'est dit qu'ils résisteront. Et c'est eux qui ont été vus assis en train de juger.
Mais il y a aussi ceux-là, des vivants, qui seront là sur la terre, qui n'auront pas été décapités. Tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu leur résurrection, ils ne peuvent pas être dans l'assemblée des justes. Autrement dit, là où tu es là où tu es en train de marcher avec Jésus, tu devrais avoir reçu de Dieu la confirmation que tu lui es agréable. C'est ça la résurrection. Parce que c'est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2, voilà ce qui est dit. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Il y a plusieurs qui croient en vain. Tu as beau leur parler, tu as beau chercher à les ramener sur le droit, ils ne veulent pas. Ils croient en vain. Et ils sont assis dans un évangile qui leur satisfait. Ils sont confortables. Un évangile qui les sied. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens qui, avant d'intégrer une église, ils magasinent plusieurs églises. Ils arrivent là, ils disent « Oh non, mais je ne me sens pas bien, les gens ne m'ont pas bien accueilli. » Ils arrivent là, ils disent « Oh non, mais c'est bizarre. » Et ils arrivent, ils vont rencontrer le leader. Ils disent que « Ouais, mais j'enseigne dans mon église là-bas. Est-ce qu'il y a une place pour moi ?» Les gens disent « Il n'y a pas de place. » Ils s'en vont ailleurs. Jusqu'à ce qu'ils trouvent une église qui va dire « Ah oui, on est prêt à t'accueillir. » Et entre-temps, l'église lui demande « Mais toi, tu es quoi ?» Il dit « Je suis PDG de ceci. » Ils disent « Ah bon, on a un gros bonnet. » Ils intègrent la personne et la personne vient en 2 temps, 3 mouvements. Elle est là en avant en train d'enseigner et puis tu ne sais pas d'où elle sort et puis tout ça. Elle a magasiné son église. L'église de Lucier. Elle est confortable dans ce type d'église. Voilà ce qu'est devenu l'église de Jésus. Mais Jésus-Christ dit, toute cette bande-là qui se comporte comme ça, leur place est en enfer. Excusez que je vous dise la vérité. Tous ceux-là qui se comportent comme ça, s'ils ne se répandent pas, leur place est en enfer. Recevez cela. Et puis changez. Changez. Alors, donc, les enfants de Dieu se comportent comme dans les centres d'achat en ce qui concerne l'église de Jésus. Mais Jésus-Christ est mort pour une église qu'il a rendue glorieuse. Et il a établi les normes de comportement. C'est des normes de sainteté, tolérance, 0 péché. Voilà l'église pour laquelle Jésus-Christ est mort. Et si tu n'es pas en train de marcher d'une manière pure, sans tache, il est important que tu retournes au pied de la croix, que tu viennes te repentir, que tu demandes pardon. Mais si tu ne veux pas de tout cela, et que tu te convaincs quand même que le royaume des cieux c'est pour toi, sache que là où tu es, si c'est ça que tu fais, tu es déjà dans les ténèbres de dehors. C'est parce que tu as une enceinte en mur qui te fait croire que tu es encore dans la maison de Dieu. Mais non, tu es dehors. Il est important que tu ressentes ce message. Parce que ça va t'aider à changer. Ça va t'aider à réaliser dans quoi tu es. Voilà pourquoi l'ennemi maintient les enfants de Dieu dans l'illusion et dans le mensonge. La religion qu'on appelle aujourd'hui, l'église évangélique, l'église baptiste, tout, je ne veux pas tous les nommer, tous ces hic-là, toutes ces églises-là qui dérivent de l'évangile de notre temps, toutes ces églises-là, à moins qu'elles se répandent, elles sont dans l'illusion. Parce qu'elles ne sont pas en train de marcher selon le Seigneur. Et en plus de cela, si encore de plus, ces églises-là méprisent la maison que Dieu a choisie, c'est encore grave. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on est dans le temps du jugement. Et Dieu a dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Mais les enfants de Dieu, ce n'est pas leur affaire. Ils ont un programme, ils ont des ambitions, ils continuent avec leur programme.
Mais à quoi te sert-il de fréquenter une église, de fréquenter une religion quand Dieu n'est pas là? Mais ils sont convaincus que Dieu est là. Pourquoi et comment? Les esprits séducteurs. Mais tu ne peux savoir que tu es aux prises avec les esprits séducteurs que si tu as passé ton temps à chercher la vérité. Si tu as posé des questions au Seigneur sur l'endroit où tu vas adorer les dimanches. Mais si depuis des années tu es né dedans, tes enfants sont nés dedans, tes parents étaient nés dedans, tu es assis dedans, tu n'as pas bougé, tu n'as pas cherché, tu ne peux pas savoir si tu es aux prises à un mensonge avec les esprits séducteurs qui te maintiennent dans le faux, te faisant croire que c'est le vrai. Il y a des églises sur la terre qui sont des églises des familles. C'est juste les familles qui sont là, qui gèrent les églises. C'est tout. Ils gèrent les églises avec l'esprit de leur famille. Et ils se disent, c'est ça l'église. Mais si tu es dans une telle église, mais comment vas-tu faire pour rencontrer Jésus? Comment? Parce que tous les esprits qui sont là, c'est des esprits menteurs, des esprits séducteurs, des esprits familiaux. Et ils te brossent un type de religion. On te met la poudre aux yeux à tous les dimanches. Et tu es assis, tu te dis que ouais, tu suis Jésus. Mais tu ne suis pas Jésus. Tu es assis en train de participer aux œuvres des démons. C'est tout et tout, c'est tout. Et dans Acte 17, le verset 27, c'est dit, Dieu a voulu que les hommes le cherchent, c'est écrit, que les hommes le cherchassent et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Je répète, Dieu a voulu que les hommes le cherchassent et s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Quand tu te mets à chercher Dieu, il va se révéler. Il va d'abord se cacher encore pour voir si tu veux vraiment le connaître. Et après, il va se révéler à toi. Mais si tu fais partie des partisans de moindre effort, qui viennent, qui s'asseyent, ils écoutent ce qu'il faut dire, et puis ils retournent, et puis dimanche prochain, ils viennent encore, ils s'asseyent, tu es certainement aux prises à des esprits séducteurs depuis des années, et puis tu ne sais pas. Et pourquoi il est important que tu en sortes? Parce que si tu ne sors pas de là, Jésus te dira un jour qu'il ne te connaît pas. Tu as beau lui dire, je marchais dimanche après dimanche pour aller à l'église, mais il ne sait pas à quelle église tu allais. Aussi, on est dans le temps où le Seigneur annonce sa venue. Il faudrait que tu sois prêt. Alors, vas-tu t'éterniser à écouter des gens raconter du blablabla, ou bien vas-tu prendre la Bible pour chercher toi-même? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit de lui? L'époque dans laquelle nous sommes, c'est une époque remplie de séductions et de mensonges. Les êtres humains sont bernés, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la santé, peu importe, sur toute la terre, les gens sont bernés. C'est l'esprit de notre temps. Alors ne pense pas que c'est juste spécifique à toi, c'est l'esprit du temps dans lequel nous sommes. Mais la vérité est toujours là sur la terre, cherchant ses enfants. Tu es un enfant de la vérité, Dieu va te révéler la vérité. Il va t'aider de sortir de là où tu es. Et comme dans notre temps aussi, la vie a évolué, la technologie, le modernisme a amené le niveau de société à un niveau plus élevé, si bien que les gens se retrouvent avec beaucoup d'argent sur eux, de biens matériels. Plusieurs pensent que le bien matériel
C'est ça que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin ni de ton argent, ni de ton or, ni de ton diamant. Il n'a besoin de rien de tout cela. Tu ne peux pas l'impressionner avec ça. Donc, plusieurs essaient d'impressionner Dieu avec. Ils ont l'argent, ils sont capables de construire des bâtiments. Ils sont capables d'envoyer des missionnaires à des milliers. Et puis, ils sont capables de soutenir telle œuvre, telle œuvre. Mais Dieu est-il dans les œuvres que tu soutiens? L'église que tu bâtis, est-ce que Dieu est dedans? L'église que tu achètes, Dieu est-il dedans? À quoi te sert-il de t'asseoir dans un bâtiment alors que Dieu n'est pas dedans? Il n'est pas là, c'est tout. Donc tu vois, dimanche après dimanche, tu entres dans un bâtiment et puis Dieu n'est pas là. Mais tu as cette satisfaction-là d'avoir un bâtiment et puis d'avoir les bancs où tu t'assois. À la fin, qu'est-ce que cela t'aura-t-il donné? Cela t'aura-t-il donné que tu seras assis, ou bien tu auras été assis dans une église sans toiture. Qui est la toiture d'une église? C'est notre Dieu. Rappelez-vous, les vases souillés. Quand il n'y a pas un couvercle dessus, c'est souillé. Et le couvercle, c'est notre Seigneur Jésus. Il est la porte. Il est ce qu'il ferme un récipient. Alors si tu es assis dans une église, parce que ta famille est là, tes amis sont là, tu es confortable là-dedans, depuis des années tu es assis là-dedans, et que tu es confortable, mais que Dieu n'est pas là, il y a un problème. Parce que toi, tu crois que tu es en train d'adorer Dieu, mais Dieu n'est pas là. Alors, donc regardons pour ce qui est de la résurrection. Alors, comme je l'ai dit tantôt, là où nous sommes là, ça dit que de vivants que nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants là, en train de marcher sur nos deux pieds, en train de faire nos activités, il est important que on ressuscite déjà, si on marche avec Jésus, il est important. Il est important qu'on entende l'Esprit nous dire que nous avons été ressuscités, que nous avons renoncé à nous-mêmes, que nous sommes morts, que nous avons été enterrés, que nous avons atteint l'état de décomposition et que de cet état de décomposition est sorti de là un être glorieux à qui Dieu a donné un nom et puis un appel. C'est à ça qu'on est appelé à devenir. Et si la résurrection ne se passe pas et qu'il y a quelqu'un qui est comme ça, qui meurt, une telle personne, dès que la résurrection se passe, elle va ressusciter. Parce que la mort ne peut pas la garder. Mais on est dans le temps où la gloire de Dieu est répandue sur la terre. Malgré les ténèbres intenses, la gloire de Dieu est répandue sur la terre. Et c'est le temps où Jésus-Christ annonce sa venue. Et c'est le temps où ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Alors, si toi, tu n'as pas encore ressuscité, j'espère que tu es dans la terre, faisant partie de ceux-là qui sont morts. Et quand la résurrection sonnera, tu sortiras de ton état de mort, ou bien ton état de personne dans le cocon, comme un peu l'exemple de la chenille qui passe de cet état pour devenir un papillon. Parce qu'il y a plusieurs qui disent qu'ils suivent Jésus. On ne sait pas qui ils suivent. Ils font ce qu'ils veulent. Leur langage n'a pas changé. Leurs habitudes n'ont pas changé. Tu les regardes, il n'y a rien en eux qui dit qu'ils sont enfants de Dieu. Mais ils te disent qu'ils sont enfants de Dieu. Dimanche après dimanche, ils vont à l'église. Ils font leurs activités de l'église. Mais il n'y a rien de Dieu en eux. C'est quoi? On appelle ça l'aliénation. Le fait d'être dans le faux et de se convaincre qu'on est dans le vrai et de croire que demain ça sera meilleur parce que
Jésus-Christ va nous enlever. C'est ça l'aliénation. Plusieurs vivent dans un état d'aliéné. Et ce groupe-là, l'aliénation qui a enrobé les enfants de Dieu, fait qu'ils ne savent pas distinguer ce qui est vrai du faux. Ils n'arrivent pas. Ils ont été longtemps dans cette bobine et ça tourne, la roue tourne et puis ils sont là-dedans. Jusqu'à ce que tu te questionnes pour savoir si tu es dans la vérité, la roue va continuer de tourner avec toi. Alors, cette vidéo-là, c'est pour t'amener à te questionner vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ne se questionnent pas. Leurs grands-parents les ont laissés dans l'église, ils sont là. Ils n'ont jamais posé de questions. Le mari les a laissés dans l'église, ils sont là, ils disent rien. Ils sont là. Mais tant et aussi longtemps que tu ne te lèves pas pour défaire tes liens, pour sortir de ta léthargie, pour sortir de ta prison, tu resteras en prison. Tu resteras dans ta léthargie. Excuse que je te dise la vérité. Jusqu'à ce que tu décides que tu vas détacher tes liens et que tu appelles Jésus-Christ au secours, il va venir. Mais si tu es là, les mains croisées dans la paresse, ben tu resteras là-dedans. Jésus-Christ vient au secours de celui-là qui se débat, qui veut, vaille que vaille sortir de là, il vient. Il voit que, tiens, celui-là, celle-là, elle est sérieuse dans son affaire. Parce que si tu ne marches pas dans la liberté de Jésus, alors tu es en train de marcher dans les liens de Satan. Chaque jour qui passe, soit tu enlèves une couche sur toi et tu es de plus en plus libre, soit tu en ajoutes et tu es de plus en plus lié. C'est cela la vérité, c'est triste mais c'est ça. Et ce qui te libère, c'est les vérités qui viennent à ton esprit. Comme cette vidéo-ci là que je fais, c'est une vidéo remplie de beaucoup de vérités qui va t'enlever beaucoup de couches de mensonges. Si tu le veux. Amen. Si tu le veux, il y a beaucoup de couches de mensonges qui sont en train de sauter en ce moment. Mais si tu ne veux pas, et que tu penses que ce que je dis, c'est trop, tu vas rester dans tes lits. Et je viens apporter cette vidéo parce que on est très très avancé dans les temps où on va voir ceux-là qui sont morts en Christ ressuscité et venir habiter sur cette terre à nouveau. Le moment est là pour eux. Mais que les morts en Christ soient partis, qu'ils sont sur le point de ressusciter et que tu es toujours assis dans ton ignorance et dans tes ténèbres, croire que tu es en train de marcher avec Christ alors que tu es en train de marcher avec des démons, c'est trop grave. Malheureusement, plusieurs sont là-dedans. Plusieurs. Et le Seigneur veut que tu en sortes. Voilà pourquoi cette vidéo-là est là aujourd'hui. Alors, dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, voilà ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 15, le verset 33, c'est dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps revient-il? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres, mais autre est l'éclat du corps céleste,
autre celui du corps terrestre, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire que si tu as donné ta vie à Jésus, tu devrais être mort là où tu es. Mort en toi-même. Tu devrais être en train de marcher pour complètement mourir et t'éteindre, c'est-à-dire n'avoir plus de volonté du tout, du tout. C'est ça, marcher avec Christ, renoncer à soi. Et il dit, si tu es mort et que tu ne vis plus pour toi, alors ça veut dire que c'est Christ qui vit en toi. Alors, et puisque tu es mort, on ne devrait plus te voir pratiquer les œuvres de la chair. On devrait te voir pratiquer les œuvres de l'esprit. Jusqu'à ce que vienne un temps où le Seigneur déclare que depuis que tu es mort, ce temps-là dans lequel tu marches, ça correspond au temps de pourriture. Et pendant que tu es mort et que de toi il ne fait aucun cas, le Seigneur te donne la forme qu'il veut. Et de cette mort sortira un être glorieux, à qui il donnera un nouveau nom, à qui il donnera un nouveau départ. C'est ça que Paul est en train de dire. Il est en train de dire que tant et aussi longtemps que tu demeures dans la chair, aimant les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, les histoires de ce monde, il dit, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter la vie éternelle. Il est en train de te dire, la seule manière pour toi de te retrouver dans la gloire de Dieu, étant dans ton corps d'humain sur la terre, c'est que tu dises bye-bye aux choses de ce monde et que tu te revêtes de ton être spirituel. Et puis cet être spirituel, il a l'image de Christ. C'est-à-dire, tu te dépouilles de l'homme Adam qui est en toi et tu revêts l'homme spirituel qui est Christ Jésus. Il dit, comme ça, tu seras ressuscité. Amen, c'est ça qu'il est en train de dire. Et ça, Jésus-Christ, tu entends là, Jésus-Christ te dit que tu es passé de la mort à la vie. Il te dira cela. Tu l'entendras. Alors, souvent, on marche avec le Seigneur et on se dit, bon, ok, quand Jésus va venir me prendre, et puis on marche avec le Seigneur, et après quelque chose arrive, et puis on dit, bon, la personne est partie. Généralement, dans ce domaine, il n'y a pas de surprise. Avant de quitter cette terre, l'enfant de Dieu reçoit toujours la confirmation de son Dieu, qu'il lui est agréable ou pas. Toujours. Toujours et toujours. Ça, c'est dans les Écritures, ça fait partie de notre héritage. Si tu es un enfant de Dieu, que tu marches avec lui, il ne peut pas te laisser dans l'ignorance. Si tu es un enfant de Dieu, que tu n'entends pas Dieu, pose-toi des questions. Tu es son enfant. Il est ton père. Comment se fait-il que tu ne l'entends pas? Tu devrais l'entendre. Alors, si tu ne l'entends pas, soit c'est toi, soit c'est lui. Or, ça ne peut pas être Dieu. Ça veut dire que tu as besoin de te remettre en question pour quelque chose. Alors, donc, c'est dit que dans le verset 50, c'est dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, pendant que tu es là dans tes souffrances sur cette terre,
quand cette chair est bien battue, comme on dit, battue comme l'or, tu reçois du Seigneur, pas son Esprit Saint, que tu lui es agréable. Toujours. Si on lit Luc 2, le verset 26, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Luc 2, le verset 26. Parlant de Siméon. Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Vous voyez? Selon ta parole, tu le laisses aller en paix. Dieu lui avait parlé. 2 Pierre 1, le verset 12. 2 Pierre 1, le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par les avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Donc voilà, l'apôtre Pierre a été averti. Pourquoi? Il était déjà ressuscité avec Christ, et il marchait en tant que ressuscité sur cette terre. Et le Seigneur lui dit, voilà, le jour de ton départ arrive. 2 Timothée 4, le verset 6. Car pour moi, je sers déjà les libations, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc voilà, Paul aussi était averti. Donc, tout enfant de Dieu qui marche avec Dieu, que tu sois de la trempe des Paul, que tu sois tout simplement un nouveau-né dans le Seigneur, si tu as une relation avec le Seigneur va te dire, c'est ton temps de rentrer à la maison, il va te dire, je t'accueille, et puis il va te le dire. Mais si tu marches avec le Seigneur depuis des années, et que tu sais que tu as quelques jours de ton départ, parce que toi, les médecins t'ont dit, ou peu importe la situation, et que tu sais que tu dois partir, que tu n'as rien entendu, pose-toi des questions pour savoir, mais est-ce que j'étais dans le Seigneur? Est-ce que j'étais dans le Seigneur? Parce que c'est de l'illusion de marcher avec quelqu'un, de ne jamais l'entendre, et au moins de mourir, de dire, ok, je m'en vais à la maison. C'est l'illusion. Maintenant, il arrive qu'il y a des gens qui meurent, ils ne connaissaient pas Dieu, et puis voilà, pour X raisons, ils sont sauvés. C'est la grâce de Dieu envers eux aussi. Soit c'est parce qu'il y a un membre de la famille qui priait, soit Dieu seul sait comment il fait. Il dit, pour les païens, leur jugement, ce sera, Dieu va les juger selon la façon qu'ils ont marché, comme des païens, dont il sait que le jugement de chacun. Mais si tu es sur cette terre-ci, que tu dis que tu marches avec Jésus, alors marche vraiment avec lui. Sors de l'hypocrisie et sois en train de faire ce qu'il te demande. Parce que ta fin justifiera comment tu as marché au fait pour ne pas t'être retrouvé avec Dieu. Comment tu as marché pour n'avoir jamais entendu que voici ton jour. Parce que ceux qui marchent avec le Seigneur, il n'y a pas de surprise. À moins que le Seigneur ait décidé qu'aujourd'hui, je fais une surprise à mon enfant. Et puis, ben voilà, mais sinon, très souvent, ils le savent. Ils ne vont pas forcément savoir qu'ils vont partir tel jour exactement, mais ils vont savoir que le moment de mon départ arrive après toi. Alors, boucle ce qui a bouclé. Mets les points sur les i. Ça, c'est notre Père qui agit comme ça. Amen. Donc, plusieurs qui se disent chrétiens attendent l'enlèvement.
Ils sont dans cette illusion-là. Si vous écoutez ma chaîne, vous savez que ça fait quelque temps que je dis, le Seigneur ouvre mes yeux. J'ai prêché qu'il y avait l'enlèvement. Le Seigneur ouvre mes yeux et puis j'ai vu que, tiens, c'est le ciel qui vient habiter sur la terre. Donc, il n'y a pas l'enlèvement. Alors, si tu es mordu à cette doctrine, tu vas rester dans le faux et tu vas périr loin de Jésus. Puisque c'est le ciel qui vient sur terre, que dois-tu faire? Tu dois t'apprêter pour recevoir le ciel. Tu dois être propre, pur, saint. Parce que ceux qui sont morts dans le Seigneur, quand ils ressuscitent, est-ce que c'est pour vivre la vie qu'ils vivaient avant? Non. Suppose que un couple ressuscite. Ils étaient mariés sur la terre, ils ressuscitent. Pensez-vous qu'ils vont reprendre leur vie de mariés? Non. Jésus-Christ s'est dit à la résurrection, hein, les gens sont comme s'ils ne sont pas mariés, ils sont comme les anges. Alors, juste sur cette base-ci, suppose que les gens, les morts vont ressusciter aujourd'hui, exemple, que les morts ressuscitent aujourd'hui. Alors, penses-tu que les morts vont ressusciter aujourd'hui? Eux, ils vont mener une vie sainte sur la terre, pure, chaste, et toi, tu vas continuer de mener ta vie de couple marié? Non, ça ne marche pas. Ceux-là qui sont morts dans le Seigneur, ils ressuscitent pour vivre sur la terre un repos de 1000 ans avec ceux-là qui sont déjà sur la terre, qui sont déjà dépouillés des œuvres de la chair et qui marchent comme les gens du ciel. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, attendant le retour de ton Seigneur, mais continuant de marcher dans les œuvres de la chair, tu ne peux pas aussi passer le millénium avec ceux-là qui vont résister. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Parce que tu es encore dans la chair. Et ce qui va t'arriver, si tu es dans cette situation, tu seras laissé dans les ténèbres du dehors. Parce que tous ceux-là qui sont à l'intérieur de la maison, ce sont ceux-là qui marchent selon les principes de notre Seigneur Jésus. Ils sont dans l'enceinte. C'est-à-dire, ils sont en train de pratiquer la loi. Parce que la maison, son enceinte, ses murs, c'est la loi de Dieu. Et Dieu, dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu nous dit chasteté, pureté, sainteté, vie consacrée, unie à Christ, loin des choses de la chair. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Et ils s'affectionnent des choses qui sont en haut. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand ils entendent cela. Il y en a qui ont tourné le dos à Dieu parce qu'ils ont entendu cela. Mais ça veut tout simplement dire que tu n'es pas à Dieu. Si tu es à Dieu et que pour un plaisir quelconque, tu n'es pas capable de te sacrifier, alors il y a problème. Excusez les petits bruits, n'est-ce pas? Les jeunes, ils rentrent de l'école et puis ben voilà, ça sonne, ça cogne et puis ben voilà, excusez-moi. Alors, donc, si tu n'es pas capable de te sacrifier pour ton Seigneur, pour une affaire de plaisir, il y a un sérieux problème. Parce que lui, il n'a rien gardé pour lui. Il est allé jusqu'à la mort, et la mort la plus atroce. Alors, on peut dire, ah oui, il y a des gens qu'on clouait et puis tout ça. Mais on les clouait, mais ce n'était pas pour la même cause. Jésus-Christ, il n'a point péché. On les clouait parce qu'ils avaient fait quelque chose. Et bien sûr, la mort, elle était atroce. Mais Jésus-Christ, il n'a rien fait. Et il a payé le prix que chacun d'entre nous devait payer. Et il n'a pas calculé là en disant, voilà ce qui va m'arriver et tout. Mais non, mais non. Et même, une fois sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, Père, à un moment donné, la présence de Dieu s'est retirée de lui. Parce qu'il était devenu péché pour l'humanité entière. Alors, t'es-tu assis pour mesurer le prix de ce que Jésus-Christ a payé pour toi? Avant de dire que
au fait, non, tu ne vas pas le faire ou bien ça ne vient pas de Dieu. Généralement, les enfants de Dieu sont prompts de dire, non, ça ne vient pas de Dieu, Dieu n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que leur Dieu à eux leur donne toujours tous les plaisirs. Ils sont dans une vie de plaisir et voilà ce qui fait leur affaire. C'est ça qui les fait aller. Ne leur dis pas qu'un certain Jésus-Christ leur dit de rester chaste, pur et de laisser les plaisirs de côté. Ils vont te dire, c'est pas Jésus. Ils vont jouer aux cartes, ils vont s'habiller en courte jupe, ils vont mettre les mèches sur eux, et puis mettre les rouges à lèvres, et puis porter les pantalons serrés, et puis aller dans les boîtes de nuit, faire tout ce que le monde fait. Ça, c'est Jésus, disent-ils. Mais quand le vrai Jésus ouvre la bouche pour dire, je te vomirai, parce que tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai, Laodicée. Là, ils disent que non, ce n'est pas Jésus. Ils ne se comparent pas à Laodicée. Mais l'évidence est là. Qui est Laodicée? L'église de notre temps. C'est Laodicée. L'église de notre temps. Cette église-là à qui il a été brossé un tableau du monde. Il fut un temps où quand les gens cherchaient à se marier, ils allaient dans les églises pour épouser les filles parce que ils trouvaient que les filles dans les églises étaient bien éduquées. Aujourd'hui, quand les gens veulent aller dans les boîtes de nuit, ils vont juste, effectivement, ils vont encore à l'église. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont transformées en boîtes de nuit. Tu arrives, tu regardes l'habillement des gens, mais tu te dis, mais où est-ce que je suis? Et ils sont là, dans leur habillement, dans leur faux enseignement, dans leurs illusions. Et ils disent que Jésus-Christ va venir les chercher. Un Jésus bonasse? Est-il mort pour rien? Lui, il n'a point péché. Il s'est gardé pur et chaste pour te sauver, toi. Et toi, tu penses que parce qu'il a fait ceci, toi, tu mérites de te vautrer dans le péché. Ça, à ton avis, ce serait le prix que Jésus-Christ a payé? Non. Quand on veut réfléchir très bien, on s'arrête, on se dit, il est temps de sortir du ridicule. Il est temps de sortir de la moquerie. On ne se moque pas de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Et toi, comment aimes-tu Dieu? Comment aimes-tu Dieu? Es-tu capable de lui donner quelque chose? Ton temps? Ta sainteté? Es-tu capable? Parce que si tu n'as pas appris à marcher dans la sainteté, dans la pureté sur cette terre, comment veux-tu qu'il t'évalue pour t'envoyer au ciel? Tu n'as pas été capable de lui démontrer que tu veux changer. Et tu veux qu'il te prenne comme ça, qu'il te mette au ciel? Mais tu as souillé le ciel. Vrai ou faux? Tu vas souiller le ciel. Parce qu'au moment de te sacrifier, tu as refusé de te sacrifier pour lui. Alors, je reviens sur le passage que j'ai lu tantôt. Apocalypse 5, le verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront où? Sur la terre. Le millénium, c'est sur la terre. Alors, vas-tu te sanctifier? Vas-tu te purifier pour recevoir ton Seigneur? Qui a dit, faites-moi un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Dieu, il sera au milieu de nous, ici sur cette terre. Et pendant 1000 ans, il y aura le repos et après, ça continue dans l'éternité. Parce que c'est dit quoi? Apocalypse 21, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
à celui qui a soif, alléluia, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps, dans le feu et le soufre, ce qui est la seconde mort. Tu ne connaîtras pas la seconde mort si tu sors de toutes ces choses-là qui sont énumérées. Vol, mensonge, sorcellerie, idolâtrie, moquerie, amour de l'argent, amour des biens de ce monde, et lâcheté, hypocrisie, incrédulité, abomination, bestialité, toutes ces choses énumérées, si tu sors de ça, tu es en train de te sanctifier, tu es en train de mourir en toi, et viendra un temps où Dieu te déclarera mort selon ce monde, et pendant que tu es mort, il te donnera la forme qu'il voudra, et tu ressusciteras, et tu seras sur cette terre changé, transformé en une autre personne. Les gens vont te regarder, ils vont dire, mais attends, ça c'est pas Bernard qui est là. On va dire, non, mais c'est pas lui. L'autre va dire, mais c'est lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On dit, mais c'est le même, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que Bernard a donné sa vie à Jésus-Christ, et puis Bernard est mort au monde, et il a ressuscité à Christ, et il vit triomphant sur cette terre. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut faire pour chacun. Mais si tu demeures dans l'illusion, les prédications des églises qui te disent du mensonge, tu ne vas jamais te sanctifier. Tu vas demeurer là-dedans, ils vont te dire, tu es déjà saint. C'est ça qu'ils disent, tu es déjà saint, tu n'as besoin de rien. Ils s'asseyent entre eux, ils boivent la bière, et puis ils jouent aux cartes, ils font les mêmes choses que les gens du monde font. Et après, ils disent que Jésus-Christ va venir les chercher. Est-ce que tu trouves, à ton avis, que ça c'est une église de Christ, ça? Mais tu en fais partie. Quand vas-tu ouvrir tes yeux, sortir de là? Parce que la Bible dit quoi? Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne participez pas à leur péché. Et tu ne connaîtras pas non plus son jugement. Verset 6, Apocalypse 21. Et il dit, c'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. As-tu soif? Dieu va te remplir à satiété. Si tu n'as pas soif, alors là, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais la soif, tu peux prier pour demander à Dieu de te donner d'avoir soif, il va te la donner. Il faudrait avoir soif de Jésus. Jésus n'est pas quelque chose de vulgaire. Jésus, c'est un prix précieux. C'est quelque chose de très, très précieux, Jésus. Arrête-toi et réalise. Si tu as soif de quelque chose de précieux, Dieu va te remplir. Mais si, à ton avis, Jésus-Christ est vil, mais voilà, tu ne pourras pas toucher ce que tu trouves, ce que tu prends de vil, parce qu'il est très précieux. Et tu as besoin de le prendre dans la valeur qu'il est. Ce qu'il représente pour toi, c'est comme ça que tu vas te sanctifier pour lui. Alors, conclusion. Es-tu ressuscité avec Christ? Là où tu es, là, sur cette terre-là, de ton vivant où tu es, es-tu ressuscité? Es-tu en voie d'être ressuscité? Ou bien, es-tu seulement mort? As-tu accepté de mourir? Ou bien, es-tu toujours en train de courir? Après, l'Odyssée Babylone, que fais-tu? Parce que les temps sont comptés. Ça se compte en jours. Oui, ça se compte en jours. Les temps sont épuisés. Tu peux demeurer dans ton leurre et croire que tu as Jésus alors que il ne te connaît pas. Ou bien tu peux décider aujourd'hui de changer et te mettre à pleurer jusqu'à ce qu'il confirme que tu es inscrit dans son livre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.